Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va remonter 4 mois en arrière où je vous parlais des carnets Midori. Enfin j'ai fait une vidéo sur comment faire un carnet Midori. Je me rappelle même plus le titre. Je vais voir sur voilà, carnet façon Midori. Voilà, les couvertures. La dernière vidéo c'était suite numéro 4, la couverture. Et je vous avais parlé dans cette vidéo que la prochaine vidéo, c'est-à-dire celle-là, je vous montrerai comment je fais mes broderies. C'est simplement simple, pas vraiment de la broderie, quoi, c'est de la couture, mais ça fait broderie. C'est surtout pour faire des dessins, dessus, pour faire ce genre de dessin. Voilà. Sur les autres carnets, les plus grands, j'avais fait celui-ci. Et sur un autre celui-là. Alors là en fait je vais pas faire de carnet parce que je vais en faire un, je dois en faire un, mais je vais pas faire entièrement. J'ai pris un morceau de simili-cuir, vous prenez le simili-cuir que vous voulez, hein. En fait ce qu'il faut, c'est un morceau de papier calque ou comme c'est le cas là, du papier cuisson. Si vous n'avez pas de papier calque, le papier cuisson ça fait très bien l'affaire, hein, parce qu'on voit à travers, hein. Un dessin à reproduire sur l'envers du simili, et puis du fil à broder, ou si vous n'avez pas de fil à broder, vous doublez, vous avez certainement du fil, vous doublez ou triplez un fil de la couleur de votre choix, et une aiguille avec des ciseaux, un dé, enfin tout ça quoi. Donc attendez, là je vais partager, je vais pas tout prendre, là c'est du fil à broder, dedans il y a 5 fils, je vais en prendre que, je vais en prendre n'importe quoi, je vais en prendre que 3 petits fils. Alors depuis 4 mois j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas cessé mes activités manuelles, hein. J'ai juste cessé de faire des vidéos par flemme surtout, parce qu'après il faut revisionner pour voir s'il n'y a pas d'erreur, il faut mettre, faut télécharger tout ça, j'avais pas envie franchement. Et là je me suis, là je me fais des nœuds. Bon, je vais pas faire le dessin entièrement avec vous, hein, mais c'est juste pour terminer ce chapitre là en fait. Comme ça je passe à autre chose, je peux faire des vidéos parce que il y a plein de petits trucs que j'ai envie de faire là, des cartes en vidéo. Là j'ai dit 3, en plus ma vue a baissé, donc du coup même avec les lunettes je vois pas très bien. Alors le nœud il était là, hop, voilà, on prend que ça, hein. Alors, je prépare mon fil, je prépare mon aiguille. Après l'aiguille, vous prenez l'aiguille que vous voulez, mais le chat il faut qu'il soit assez gros pour que le fil rentre dedans, hein. Et puis pour qu'il passe à travers le simili-cuir selon l'épaisseur. Voilà, aïe, pas besoin de faire de nœud. Donc alors je mets mon papier, bon ça tout le monde sait le faire, mais il y en a quand même qui ne sauront pas comment s'y prendre, donc je fais de A à Z. Alors je mets mon papier, alors je dessine, hein, bien entendu. Là j'ai fait mon dessin, grosso modo. C'est pour faire des coins. Voilà. Ah, tu discutes. Et puis je reproduis. Alors normalement le mieux c'est de mettre du scotch pour faire tenir les papiers, mais là on va dire hop que je ne vais pas bouger, voilà, hop, hop. En plus j'ai mal au poignet, hop là. Voici, il n'est pas bien fait à la perfection, hein. Après avec le fil
ça ne se voit plus, puisque de toute façon, on verra la broderie de l'autre côté. Alors, c'est pas vraiment bien grave. Hop. Là, en plus, je me dépêche. C'est pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Voilà. Faut quand même un crayon assez gras hein, pour que ça se reproduise bien sur le côté à l'envers du simili. Pour y voir comme il faut, quoi, en fait. Ah, voilà. Donc, je le retourne. Et je vais choisir le coin le plus joli. Bon, de toute façon, je vais pas m'en servir. Hop. Si je prends, je récupérerai quand même le coin. Et je le place là où je veux. Soit très au bord, soit un peu plus loin. Comme ça, après, il y aura la broderie et peut-être des petits points comme ça. Avec le fil de couture, c'est au choix. Alors, moi, je vais le mettre loin. Parce que je sais pas encore ce que je vais faire. Et je refais mon dessin. Voilà. Je vais prendre autre chose parce que... Alors. Qu'est-ce que... C'est qu'il est mon stylo qui marche pas. Bon, ben, je vais prendre ça. Je regarde si... Ouais. C'est léger. Je vais repasser dessus. Voilà, comme ça en même temps, vous voyez le temps que ça prend. Hein. C'est pas long de faire un carnet avec un peu de broderie quand même, mais bon. Si on veut le faire comme il faut quand même. Alors, ouais, voilà. Ah, purée. Donc, je reprends un peu au crayon. Hein, parce que je n'y vois pas bien là. Hop, là c'est comme ça, là c'est comme ça, là c'est comme ça. Là, qu'est-ce qu'il y a là? Voilà. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Alors là. Bon, voilà. À peu près, ça donne ça. Alors, bon, je fais pas de nœud parce que de toute façon, après, quand on fait le carnet, on va coller. On va coller un joli tissu par-dessus la couverture, quoi, le simili cuir. Donc, du coup, c'est pas la peine de faire de nœud. Alors, on commence un peu là où on veut. Et puis, c'est simplement couture arrière. Ah, j'aurais dû mettre plutôt... Là, il y en a 3. J'aurais dû en mettre ou 2 ou 4. Bon, c'est pas grave. Couture arrière et qu'après, quand on revient en arrière, on plante l'aiguille. Attendez, là, je fais la boucle. Je vous montrerai quand c'est droit. On plante l'aiguille dans le fil qu'on a mis là. Et je me suis trompée. J'ai mal commencé. Ah, ça commence bien. Voilà, je commence de là. Et le fil, on ne doit pas voir, il doit être de ce côté. Allez, là c'est la boucle.
Alors pour les boucles, moi je fais des petits points, c'est plus facile après. C'est plus joli quoi. On arrive plus facilement à former une boucle. Là je vous assure, je vois mal. Hein. Oh là là. Oh là là. Je plante. Alors je vous rapproche. Attends. Et du coup, là j'ai pas de retour. Le téléphone il est de travers, donc du coup je vois pas si je suis bien dans le champ. Mais je plante mon fil dans mon fil, le point que j'ai fait là dans mon fil. Et je continue. Je vais devant. Je vais changer la position là. Plutôt. Attention, ça bouge. Est-ce que vous y voyez là? Voilà. Je plante mon fil. Je suis dans le champ là. Ouais. Alors, où il est le fil? Il est là. Derrière, qu'est-ce que ça donne? Je sors devant. J'aurais dû peut-être prendre une autre couleur. Ouais, je vais prendre une autre couleur. Allez. Ça commence mal les vidéos là. Parce que gris sur gris là, on voit pas. Je vais prendre rouge. Alors la pose, elle est où? Elle est là. Bon, j'ai pris du fil orange parce que du fil rouge, j'en ai pas. Et j'ai recommencé la vidéo. Je vais pas coudre ici parce que quand j'ai visionné, j'avais commencé à coudre. On voit pas le résultat, donc je vais faire grossièrement. De toute façon, c'est la même technique. Donc la première partie, on fait son dessin et après c'est la couture arrière. Donc je vais faire un dessin quelconque. Par exemple ça. Voilà. Hop. Après je vais faire hop. Je vais plutôt faire ça d'abord. Alors, il faut que je sois dans le champ. La caméra, elle est là. Là, du coup, je vois pas si... Bon, voilà, c'est bon. Alors, on commence par le derrière. Hein. Là. Hop. Je fais pas de nœud parce qu'après, quand on va coller le tissu, ça va faire une petite boule. Donc, je fais ça. C'est le point arrière. Donc, je retourne en arrière. Parce que le point avant, ça serait ça plutôt. Avant, on va avant, avant, avant. Mais là, le point arrière, encore une fois, je le dis, c'est pour celles qui ne cousent pas, qui... Voilà. Et je reviens devant, je pique devant mon point. Je pique devant. Purée. Voilà. Et normalement, quand on fait une couture, pour fermer, enfin, quand on colle la main, au lieu de coudre à la machine, moi, c'est ce point que je fais. Je me mets là où le fil est sorti. Mais là, puisque c'est comme une broderie que je veux faire, je mets l'aiguille dans le fil. Ça va être une vidéo un peu à l'arrache, vu que je vois pas. Et ainsi de suite. Je pique, je sors devant, là, je pique devant.
je pique dans mon point arrière. Oh purée, ces lunettes, je vois rien. Là. Je pique devant. Je me mets... Attendez, il faut que je... me mets en face. Je vois pas. 2 secondes. Alors, bouge pas toi. Voilà. Là, je vais piquer dans mon point. Et voilà. Et normalement, je vais faire la ligne en entier. Et normalement, ça fait plus broderie que couture, quoi. Après, vous pouvez faire vos dessins avec le point droit, hein, le point en avant. Ou même sans rentrer dans le fil. Oh. C'est pénible, hein, je vous le dis, moi. Là. Voyez, et je repique dans mon point là derrière, point arrière, au milieu, hein. Il y a 2 fils, donc je pique au milieu. Voilà, hop. Si vous mettez 4 fils, ben vous piquez au milieu toujours. 2 fils d'un côté, 2 fils de l'autre. C'est mieux de marcher par paire. Voilà. Là, est-ce qu'il est au milieu? Ouais, voilà. Je suis dans le champ. Ouh là là, c'est périlleux. Je crois que je vais faire que ça, que ce trait, parce que je suis désolée de ne pas faire la broderie entièrement avec vous. Ça. Mais vraiment, je n'y vois pas bien. Donc voilà. Et encore, c'est mal. Les points sont trop gros. Mais ça fait de l'épaisseur. Faut faire des points plus petits pour que ça fasse plus joli. Comme ici, là. Ça forme comme des boucles. Ah, mon téléphone, il fait pas zoom. Je vais voir. Non. Bon, peut-être qu'on le verra quand j'aurai téléchargé. Alors ensuite, pour les bords, pour faire ça, eh bien, c'est tout simple aussi. On va faire comme ça. C'est, je crois que ça s'appelle le point de feston. Moi, je sais faire les points, mais je connais pas les noms. Alors, on fait comme ça. Une boucle. Et on rentre l'aiguille dedans. Voilà. Et on se met à côté. On essaie que ce soit bien de niveau, quoi, bien aligné. Une boucle et on rentre l'aiguille. Et ainsi de suite. On place son fil. Je suis dans le champ, oui. Merde, j'ai perdu une boucle. Je vais me cantonner à faire du scrap, c'est tout. En vidéo. C'est pas possible. Je perds trop de temps là. C'est dommage pour vous. Alors, on continue. La boucle, je la récupère. Hop, voilà. Et je vais à côté. Ici. Hop. Merde. Je récupère ma boucle. Vous voyez? Ça fait ça. Bon, il faut rester droite. Hein. Habituellement, je marque, je fais les points avec stylo friction qui s'efface à la chaleur. Hop. Ouais, je me fais des points de repère. Voilà. Hop.
il y a la boucle. Mais vous rentrez l'aiguille dans la boucle et vous tirez. Et ça vous ferme les arêtes, quoi. Ici. Voilà, le bord. Puis ça fait une déco. Alors vous le faites plus ou moins large, plus ou moins serré, plus ou moins petit. Voilà. Bon, j'arrête là parce que j'ai mal au doigt. J'espère que ça sera... que j'aurai été claire parce que sinon, bah, je suis désolée. Je devais la faire cette vidéo puisque je l'ai dit il y a 4 mois en arrière que je ferais une vidéo. Mais bon, là, je peux pas la faire en entier. Je suis désolée. Donc, je vais arrêter là. Et on se retrouve pour des petites vidéos de carterie, d'albums. Parce que le scrap, j'ai quand même continué. Hein, même que j'ai pas fait de vidéo. Là, j'aime bien. En ce moment, je fais des fonds de cartes avec des tampons. Je colorise, je découpe. Voilà, ça c'est pour mettre sur une prochaine carte, quoi. C'est juste le fond. Il y a ça aussi, juste, avec de la peinture. Hein. C'est des essais. Où elle est l'autre? Celle que j'ai fait tout à l'heure. Ma carte avec les plumes. Ah, elle est... Oh. Dans un livre, je l'ai mise. Alors, voilà. Ah, tout à l'heure, j'ai fait ça. Hop, j'ai fait celle-là. Après, le message, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Ça peut être soit pour un anniversaire, soit pour une joyeuse fête, soit pour juste un témoignage d'amitié, pour donner des nouvelles. En fait, de toute façon, les cartes, ça sert à beaucoup de choses. Voilà. Je ne sais pas si je vous avais montré. Voilà, j'ai fait ça pour la Saint-Valentin. Voilà, j'ai plein de petites cartes. J'ai envie d'en faire avec vous. J'ai essayé, je me suis essayé la carte, comment ça s'appelle? La carte à l'infini. Voilà, j'ai regardé des vidéos. Je trouve que c'est pas mal, mais je vois pas l'intérêt. C'est rigolo, voilà, c'est tout. Quand on fait une carte, on est, je veux dire, ouais, je vois pas l'intérêt. C'est juste, voilà, on dirait que c'est de la magie. À moi, j'y mets des toutes petites photos et puis voilà. Bon. Alors là aussi, j'ai fait ça. Et du coup, je vous montre tout. Hein. C'est pour une carte de naissance, un faire-part. Alors, un body avec son cintre. Là, on marque le prénom. Bon, j'ai marqué prénom parce que hein, c'est des lettres découpées. Avec des petits tamponnages que j'ai détourés. Et puis, voilà, le prénom, la photo et la date. Ce sont des prototypes, hein, des essais. Alors là, pareil, une petite carte biberon, pardon. Alors, garçon et fille, hein, basique, rose ou bleu. Avec à l'intérieur, soit le journaling, soit une photo, soit on met 2 papiers blancs, et puis une photo, un journaling. Ici, j'ai fait un autre biberon, c'est plus grand, mais simple. Pour coller sur le frigo, simple, voilà. Parce que quand on reçoit ce genre de choses, après, on le garde un petit moment en vue. Par exemple, on le met sur le frigo. J'ai des bandelettes d'aimants, et puis voilà. Alors, le prénom, N-L-E, et puis la petite photo du bébé. Voilà. Voilà, donc tout ça, eh bien, j'ai envie de faire des vidéos. Et voilà. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère que je serai plus clair qu'aujourd'hui. Voilà, hop, bye bye. C'était la reprise, donc c'était assez dur pour moi. Je vous dis au revoir. Au revoir, comme Mitterrand. Où c'est qu'il est le truc? Je vois même pas en plus. Bye bye.